Ce jour est dédié pour la bonne santé de Yosef Ben Victoria Shalita Bezrat Hashem. Ok, la paracha de cette semaine, parachat Mishpatim. C'est une des parachats les plus longues, qui contient le plus de mitzvot de toute la Torah. Et l'essentiel du sujet traité dans cette paracha, c'est Ben Adam Chavero, les relations entre l'homme et son prochain. Mishpatim sont les lois de justice de tous les cas, pas tous les cas, beaucoup de cas de justice sont traités dans cette paracha. Avant cette paracha, le dernier verset de la paracha d'avant, c'est un peu l'introduction à cette paracha. Là-bas, il est écrit que quand vous ferez alors, c'est pas des escaliers, c'est une pente qui va vers l'autel, vous le ferez en pente lisse, pas avec des marches. Pourquoi? Parce que les Kohanim qui vont amener les sacrifices sur l'autel, s'il y a des marches, alors quand ils montent la marche, ils doivent écarter les jambes. S'ils écartent les jambes, on va voir leur organe sexuel. Qui va voir la pente de l'autel? La vérité, elle ne va rien voir parce qu'ils portent des culottes longues, les Kohanim. D'accord? Les 4 habits du Kohen, c'est une culotte longue. Mais néanmoins, tu ouvres les pieds, c'est pas kavod. Il faut que les pieds, il fallait monter, mettre les orteils au talon. C'est comme ça que marchaient les Kohanim au temple. Donc, avec des escaliers, c'est pas possible, donc il fallait mettre une porte. Et Rachid dit, si avec des pierres, on voit qu'il faut avoir de l'honneur pour pas que tu dévoiles, même au travers d'une culotte longue, ton organe sexuel, Kol Sheken a plus forte raison avec les êtres humains, qu'il faut avoir beaucoup donc si par rapport à une pierre, je dois faire attention de ne pas ouvrir mes pieds, alors par rapport à quelqu'un, combien je dois avoir de l'honneur vers quelqu'un? C'est vraiment l'introduction à cette paracha de Parashat Mishpatim. Le Rav Chaim Shmulevitch, qui était Rosh Yeshiva de Mir, il dit que les relations qu'il y a entre l'homme et son prochain, c'est différent qu'entre l'homme et Dieu. Parce qu'entre l'homme et Dieu, il y a une notion qui s'appelle honest. Si c'est malgré toi, ou si tu fais maintenant quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, tu mets Halal Shabbat, mais pour sauver la vie de quelqu'un, alors ça va, c'est permis, c'est non seulement permis, c'est une mitzvah. C'est le plus grand sadique qui doit faire le Chilou Shabbat pour aller sauver la vie de quelqu'un. Mais dans Ben Adam Chavero, les Shem Shamaim, quelqu'un qui va faire maintenant un péché entre l'homme et son prochain, mais il le fait les Shem Shamaim, il le fait pour un but grand pour Hachem. Ça ne va pas. Et il donne l'exemple. Il y avait la mère de Shmuel, s'appelait Hana. Et elle était mariée avec son mari. Il y avait une deuxième femme qui s'appelait Pnina. Et Hana, elle n'avait pas d'enfant. Et Pnina, elle avait 10 enfants. Et chaque fois que Pnina allait acheter des habits pour ses enfants, elle disait « Regarde la belle veste que j'ai achetée pour mon fils, les belles chaussures, tu devrais toi aussi. » Toi aussi, c'est quand auras-tu enfin des enfants, tu pourras leur acheter aussi des habits. Pour Hana, c'est terrible d'entendre une chose pareille. Mais pourquoi Pnina? C'est une sadek, Pnina. Pourquoi elle faisait ça? Pour que Hana, ça lui fasse mal et qu'elle prie Hachem de tout son cœur. Comme ça, elle aura des enfants. Baruch Hachem, ça marchait, il y a eu des enfants. Son fils était Shmuel, c'est marqué Shmuel était plus grand que Moshe et Aaron, les deux réunis. D'accord, un très grand prophète. Mais après, elle a eu encore des enfants. Et chaque enfant qu'elle avait, Pnina, elle perdait 2 enfants. 2 enfants, elle mouraient. Alors Shmuel, il te dit, regarde, elle a fait Ben Adam Chavero, les Shem Shamaim, pour le bien que Hana ait des enfants. Elle aimait Hana, elle voulait qu'elle ait des enfants. Mais néanmoins, la vengeance était terrible. Elle a perdu tous ses enfants. Terrible. Autre cas, la Gemara raconte, il y avait un grand sadique qui s'appelait Rav Rahumi. Et lui, c'est pas qu'il partait, il y en a qui partent la semaine étudier au collège et reviennent Shabbat à la maison. Lui, il partait toute l'année. Il revenait juste la veille de Kippour, restait Kippour avec sa femme et repartait moitié Kippour pour encore une année. Et une veille de Kippour, le Beth Midrash n'était pas trop loin. C'était peut-être à 1, 2, 3 kilomètres, grand maximum. Mais sa femme ne le voyait jamais, toute l'année, elle ne le voyait pas. Elle attendait avec impatience que la veille de Kippour arrive, le matin. Il va arriver. Et lui est en train d'étudier, puis c'est super passionnant. Et il continue. L'heure passe. Sa femme attend une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Au bout d'un moment, elle a une larme.
une larme. Mon mari n'est pas encore rentré, il aurait dû déjà être là. Dans le ciel, ça fait tellement d'effet. Quoi? Ta femme déjà te laisse parler une année entière, maintenant tu vas encore étudier une petite demi-heure, encore une heure en plus, et ta femme, elle a une larme. Le plafond du Beth Midrash s'est écrasé sur lui et il est mort. Dit Racham Shmulevitch, regarde. Il serait arrivé 4 heures de retard, 5 heures, même tout Kippour ne serait pas venu, que l'année d'après. Mais elle a un mari, il vient, elle le reverra. Là maintenant, elle a perdu son mari. C'est bien pire. Du ciel, on ne discute pas. Bel Alam Machavero, c'est du feu. Du feu. Comme si quelqu'un maintenant il va mettre ses mains, comme ça, je leur ai dit, quelqu'un met ses mains dans le feu, l'Eshem Shamaim, il ne va pas être brûlé, il va être brûlé. Tu fais maintenant, tu touches Ben Alam Machavero, les lois entre l'homme et son prochain, même l'Eshem Shamaim, la vengeance, elle est terrible. Le plus grand, ou un des plus grands du Moussar, vivait il y a 150 ans environ, c'était le Rav Israël Salanter, qui d'ailleurs est mort à Paris. Les dernières années de sa vie, il était là à Paris pour essayer un peu, il voyait que ça commençait à partir en cacahuète, il essayait un peu de faire tchouva aux Parisiens. Il a mis extrêmement l'accent sur les lois entre l'homme et son prochain. C'est très connu, d'accord? Il a vraiment mis un très grand accent là-dessus. Cette semaine, toujours la semaine dans laquelle est Parashat Mishpatim, c'est son Yortzeit, c'est l'anniversaire de son décès, pour montrer qu'il y a vraiment un rapport entre lui et la Parashat. Ça sera ce jeudi-là, d'accord, le 25 du mois, ça sera le Yortzeit de Rav Israël Salanter. Quand il sentait qu'il allait mourir, alors on l'a amené un jeune homme parisien qui soit avec lui, pour s'occuper de lui. Quand quelqu'un aussi grand que Rav Israël Salanter sent qu'il n'y a plus que quelques heures avant de passer dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva, il fait une rétrospection de toute sa vie, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et il part dans Olam Haba, c'est terminé, d'accord? Il n'a rien fait de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué au jeune homme, tu sais, il y a des gens, ça leur fait peur de voir un mort. C'est complètement idiot. C'est quoi? Il ne peut rien faire le mort. L'âme était là, l'âme est partie, il reste le corps, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et comme ça, pendant des heures, il a parlé pour le calmer. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Effectivement, il est mort. Et le jeune homme, Baruch Hashem, il a réussi à vaincre la peur qu'on a. Normalement, les gens, ils ont peur d'un mort, d'accord? Regardez l'inquiétude du Rav avant de mourir, alors qu'il y a tellement de choses plus importantes, on aurait dit, nous, occupe-toi maintenant de faire tchouva, de faire rétrospection de ta vie. Non, il s'occupe maintenant pour pas que le jeune homme il ait peur. Pendant des heures, il lui parle. Effectivement, comme ça, le jeune homme n'a pas eu peur. Il y avait un grand sadique, je vais raconter une histoire qu'il a fait pour montrer un peu à quel point il faisait attention. C'était un très grand sadique, un grand Chacham, Abraham Genichovski. Il habitait à Bnei Brak. Et un jour, il avait une chavruta l'après-midi, le Shabbat. Son chavruta vient, et par erreur, il appuie sur la sonnette électrique. Ding dong, Shabbat. En bon français, ça la fout mal, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Si le Rav Genichovski ouvre la porte, le type il va être tout rouge, il aura honte. S'il n'ouvre pas la porte, ça sera encore pire, il va se dire oh là là, j'ai fait une gaffe, il n'ose plus ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a une idée? L'idée géniale qu'il a eue. On fait semblant qu'on veut sortir de nous-mêmes. Hein? On fait semblant qu'on a envie de sortir pile à ce moment-là et on croise par hasard. Ouais, mais il aura quand même entendu la sonnette, il aura honte. Il a couru, il a mis un pyjama. Et il a attendu. Et le type, il tape à la porte. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, il tape. À la fin, hein, il arrive comme ça, comme s'il est complètement endormi. Ah, c'est toi, viens, rentre. Excuse-moi, j'étais fatigué, je voulais dormir un peu. Certainement, tu tapes depuis longtemps, je suis vraiment désolé. Du genre, j'ai rien entendu. D'accord? Tout ça pour pas mettre mal à l'aise son chavruta. Encore une belle histoire d'un des grands de la génération d'il y a 150 ans, Rav Yitzhak Elchanan Spector. Il y avait une communauté où il y avait un rabbin qui n'était pas un très grand Talmid Chacham. La communauté voulait le mettre dehors, il n'aimait pas. Maintenant, il y a eu une question et le Rav a tranché pour la question que c'était permis. Les ennemis du Rav se sont dit on va envoyer la question au Rav Spector. Et certainement sa réponse était fausse. Il va dire que c'était faux et comme ça on a une bonne raison de le mettre dehors. Ils envoient la
la question respecteur qui le reçoit, mais lui, il est au courant de l'histoire qu'il y a dans la ville là-bas et qu'il y a des gens qui veulent mettre dehors le rabbin. Alors, s'il écrit que le rabbin avait tort, ce qui est la vérité, ils vont le mettre dehors. S'il dit que le rabbin avait raison, ils ne vont pas le mettre dehors, mais tu dis une halakha qui est fausse, d'accord? Tu dis aux gens de faire une chose qui est interdite. Qu'est-ce qu'on fait? Il a écrit une longue tchouva, une longue réponse ilchatique, comme quoi c'est permis, que le rabbin avait raison. Il envoie ça par la poste. Après, il court à la poste de nouveau et il envoie un télégramme. Écoutez, je vous ai envoyé une lettre, une grande tchouva pour dire que c'était permis. En fait, je me rends compte que je me suis trompé, c'est faux, c'est interdit. Comme ça, la communauté reçoit maintenant le télégramme, dit bon, si le respecteur lui-même il s'est trompé, il a écrit plusieurs pages comme ça pour dire que c'est permis, on peut comprendre aussi que notre rabbin s'est trompé, et comme ça, il est sorti du problème. Il a dit que c'était interdit, sans qu'on donne un bon argument à la communauté pour mettre dehors leur rabbin. Ok, commençons la paracha. Un jour, un jeune homme est venu voir le Chazon Ish, il lui a posé la question. J'ai trouvé une pièce d'argent par terre. Je peux la prendre ou pas? La halakha, c'est permis. Pourquoi? Il n'y a pas de siman, mais on peut le prendre que si le propriétaire il sait déjà qu'il a perdu la pièce. On appelle cela Yehush Midat. Yehush, il sait déjà, il ne pense plus maintenant à cette pièce, il dit tant pis, elle est plus à moi. Alors pourquoi on permet? Parce qu'on dit qu'un type normal, il met sans cesse la main dans la poche pour voir combien de pièces il a. Maintenant, entre nous, ce n'est pas toujours comme ça. Des fois, le type, il perd la pièce et il ne sait pas qu'il a perdu la pièce. Dans ce cas-là, normalement, on n'aurait pas le droit de la prendre. Parce qu'il n'a pas fait Yehush, il n'a pas renoncé à la pièce. Alors, le jeune homme veut voir le Chazon Ish, je vais le trouver maintenant. Est-ce qu'on dit que le propriétaire de la pièce, il a renoncé à la pièce, ou peut-être il ne s'est pas rendu compte? Il a dit, c'est bon, tu peux la prendre. Alors, il a en profité, le jeune homme, c'est un chassid, pour dire que cette paracha-là, qui parle de toutes les questions monétaires, etc., le Zohar, il dit « Elo ha-mishpatim asher tasim lifnehem » c'est la première phrase de la paracha, voici les lois que tu vas mettre devant eux. Le Zohar, il dit « Voici les ordres des gilgoulim que tu mettras devant eux. » Parce que toutes ces lois-là, ça va avec les gilgoulim. Quelqu'un maintenant, dans le gilgoul passé, il a piqué de l'argent à quelqu'un. Il revient pour rendre à ce quelqu'un. Comment on va faire pour qu'il rende? Il y aura un délit entre les deux. Et en fait, lui, d'après la loi, il ne devrait pas rendre. Non, pas d'après la loi, d'après la réalité, il ne devrait pas rendre. Il n'a rien fait. Mais la loi va trancher que oui, il doit rendre. Il y a des cas comme ça dans la halakha. Et il peut se dire, non mais c'est pas juste. Mon cher ami, c'est la Torah, c'est les Dayanim, 3 Dayanim, ils ont tranché, ça vient du ciel. Pourquoi? Dans le Gilgoul passé, c'est toi qui as pris l'argent de façon interdite. Maintenant, tu le rends. C'est ce qu'a dit le jeune homme au Chazon Ish. J'ai dit oui, mais dans ton cas, c'est différent. Pourquoi? Parce que si effectivement, la personne, elle a fait Yehush de cette pièce-là, alors de qui tu reçois maintenant la pièce? Pas de lui. Elle a fait Yehush, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, bon, cette pièce, elle est perdue. Cette pièce, à ce moment-là, n'appartient plus au type. À qui elle appartient? À personne. Donc si toi maintenant tu la prends, c'est du ciel qui t'a envoyé ça, c'est un cadeau du ciel. C'est pas que tu as reçu maintenant du Gilgoul passé. Pour que ce soit du Gilgoul passé, c'est comme moi je t'ai dit, que même si maintenant ce type-là, il a peut-être pas fait Yehush, il n'a pas renoncé à la pièce, donc dans ce cas-là, cette pièce, à qui elle appartient? À lui. Et maintenant tu l'as trouvée, c'est du ciel qu'on a fait ça pour que tu la reçoives, parce que dans un Gilgoul passé, c'est toi qui lui avais pris la pièce. Et là maintenant, tu la rends et c'est lui qui te la rend. J'espère que quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Vous voulez que je répète ou Là, c'est celui qui a perdu la pièce. Celui qui a perdu la pièce maintenant. Le type, il a perdu la pièce. Il a perdu, il s'est rendu compte. À qui appartient la pièce? À personne. Au sable, par terre. D'accord? Le type, il la prend, il la prend. Mais ce n'est pas une réparation d'un Gilgoul. Il faut que le type, il ne s'est pas rendu compte. Dans ce cas-là, la pièce encore lui appartient. Et lui, maintenant, il trouve la pièce de qui il reçoit? Du type. Ça, c'est un tikkun du Gilgoul passé. C'est une réparation du Gilgoul passé. Oui. Presque que quoi? Que bien sûr qu'il doit rendre, il viendra en Gilgoul. Ah ouais, c'est très dommage. Le mieux, quand quelqu'un, on vole de l'argent, c'est pardonner complètement. Parce que le type qui a volé doit revenir pour rendre. Mais toi aussi, tu dois revenir pour recevoir. Super casse-pied. Moi, je n'ai rien fait.
on m'a volé, en plus je reviens en Guilgoul. Revenir en Guilgoul, c'est terrible. C'est net, c'est les mal de dents, c'est aller à l'école, c'est le bac, Hachem Ishmor, c'est terrible, d'accord? Tout ça parce qu'on m'a volé. Si moi je l'ai volé, je comprends que je reviens, je dois souffrir tout cela pour rendre. Mais si on m'a volé à moi, donc des fois, Dieu va faire qu'on ne va rendre pas à moi, mais à ma descendance. Mais des fois, il faut revenir parce que le type, il doit te rendre à toi. Donc le mieux, c'est toujours pardonner à tout le monde. Comme ça, on ne revient pas à Bezrat Hashem. On est beaucoup mieux là-bas qu'ici, il faut savoir. Hein? Même si tu as volé encore. Avec les goïms, c'est différent. Bien que le vol du goï est beaucoup plus grave que le vol du juif. De voler un goy. Ouais. C'est beaucoup plus grave. C'est pas à part la Chilou Hashem, même s'il ne saura pas que c'est un juif. C'est marqué que dans le ciel, le côté négatif, il va et il prend, t'as volé $1000, il prend maintenant de la sainteté, un flux de sainteté qui vaut $1000. Donc toi, tu as pris de l'argent, des billets, d'accord, et là, on te prend un flux de sainteté. C'est très mauvais pour le peuple d'Israël. Donc c'est beaucoup plus grave. Et c'est même pas écrit dans la Kabbalah, c'est écrit dans le Shur, pour voir le commentaire du Gras sur les lois de vol dans Shulchan Aruch, d'accord? Il dit là-bas que c'est plus grave que le vol du juif. Au début de la paracha, on parle de l'esclave. Un esclave juif normalement, il fait maximum 6 ans d'esclavage. Après, il part. Maintenant, c'est écrit pas ici, mais il y a aussi une paracha qui parle des esclaves dans ce livre de Dvarim, qui dit « Ki tov lo imach ». L'esclave, il a la belle vie avec toi. Après 6 ans, il dit « Je ne veux pas partir, je veux rester ici ». D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On cloue son oreille sur la porte, debout. Pourquoi? Parce que l'oreille qui a entendu que Dieu a dit « Les Juifs, Bnei Israël, sont mes esclaves et pas d'esclaves d'esclaves ». Si tu es un esclave d'un Juif, tu es un esclave d'un esclave, parce que le Juif il est esclave de Dieu. Tu es esclave de moi, de Dieu, pas d'un Juif. Et c'est quand il a entendu ça, lorsque Dieu est passé en Égypte et il y avait le sang sur les mezuzot et le linteau, d'accord, les poteaux de linteau de la porte, tu n'as pas entendu ça, maintenant on va te coller l'oreille pendant quelques secondes, pas longtemps, on le cloue l'oreille comme ça sur la porte. La question c'est comment ça se fait qu'un type qui est esclave pendant 6 ans, après 6 ans il dit je veux rester. Ben voilà, sois libre, tu es libre. Et là, il y a une chose super importante. Beaucoup de gens me posent la question, plusieurs me posent la question, comment ça se fait que la Torah, elle parle de l'esclavage? C'est terrible l'esclavage. Alors pour nous, mais ce n'est pas les Juifs qui ont inventé l'esclavage. La Torah parle d'une époque où partout il y avait des esclaves. C'était ça. Il y avait des esclaves partout. La Torah ne pouvait pas abolir cela. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné des lois d'esclavage. Et c'est marqué que l'esclave, Vetov lo imach, il sera bien avec toi. Ça veut dire, tu as une belle bouteille, cachère, de moitié Chandon, qu'est-ce que j'en sais, moi, un Bordeaux 1932, ça vaut 5 000 €, d'accord? Maintenant, tu en as une bouteille, tu n'en as pas deux. Alors, tu as ton esclave et il y a toi. Qui la boit? L'esclave, pas toi. Il y a un lit à la maison. Sinon, on dort par terre. Ben, toi, tu dors par terre, l'esclave sur le lit. Il y a un oreiller. Qui prend l'oreiller? L'esclave. Le matin, la voisine a amené des bons croissants qu'elle a fait. Tenez, c'est pour vous. Tu ne veux pas manger les croissants, tu donnes à l'esclave. Dans tout, c'est marqué. Celui qui a acheté un esclave, il s'est acheté un maître. Dans tout, le maître, l'esclave, il est plus grand que le maître. Parce que justement, la Torah, elle veut abolir la condition mauvaise de l'esclave. Par exemple, tu ne peux pas lui demander à l'esclave de faire des travaux qui sont inutiles. Du genre, creuse-moi un trou ici dans le jardin, tu n'as pas besoin du trou. Hein, je ne veux pas qu'il fasse rien, qu'il travaille. Interdit. À boîte farer, de Horaïta, de la Torah, c'est interdit. Maintenant, il y a certains travaux qu'on ne peut pas lui faire parce que c'est honteux pour lui. Par exemple, te lasser les chaussures. Interdit. Prends tes affaires, tes habits, quand tu vas au mikvé, tu vas aux douches publiques, d'accord, à l'époque il y avait les douches publiques, d'accord, il te prend les habits aux douches publiques. Interdit. T'imagines ça? Moi, je suis un vieux pépé de 90 ans, je suis à la maison, j'ai mon esclave. Maintenant, il faut mettre mes chaussures, j'arrive pas tout seul. Je demande à l'esclave, tu peux mettre les chaussures? Il dit non, je peux pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait? L'esclave, il se met à la fenêtre et hey, oh, viens. Ouais, j'ai besoin de toi, viens. Le type, il vient, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux mettre les chaussures au type? Je comprends pas, pourquoi pas toi? Non, moi je suis esclave, je peux pas mettre les chaussures au type. Un autre doit le faire.
C'est phénoménal. La condition d'esclave juif, franchement, il y a de quoi dire, je suis heureux avec toi. Alors pourquoi il est esclave? Son maître peut lui dire, écoute, tu prends maintenant cette facture, tu vas à la poste la payer. Et j'ai pas envie. On ne te pose pas de questions, mon cher ami. Tu es mon esclave, tu fais ce qu'on te dit. Ça, c'est permis. C'est pour ça qu'il est esclave. Faire des travaux qui sont permis, et là, il ne peut pas discuter. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit esclave à des esclaves, il veut qu'on soit libre. Donc, on va lui clouer l'oreille à la porte. Le Rav Shalom Shvodron, c'était un des grands du Moussar en Israël il y a une quarantaine d'années. Il dit, qu'est-ce qui se passe si un esclave maintenant, on le vend à un animal? Son patron, c'est un animal. Alors, je n'ai pas compris de quoi il s'agit. Il dit, oui, l'animal, c'est ton Yetzer Hara. Toi, maintenant, tu es esclave de ton Yetzer Hara. Le matin, il faut se lever, arriver à l'heure à la prière. Messieurs, le corps, il est esclave. On reste encore 5 minutes dans le lit. 5 minutes encore, je suis gentil. Il y en a qui restent 1 heure. Tu t'énerves. T'es énervé, c'est interdit. Tu t'énerves, tu cries sur quelqu'un. C'est l'animal qui crie. Tu t'es vendu à ton esclave. Ton esclave te dit, allez, fais la bracha rapidement, plus vite. Pas le temps. La prière plus vite. Pas le temps. C'est ça être vendu à un esclave, chers amis. La Torah nous parle maintenant de ne pas être vendu, de pas être vendu à un juif, un bon juif, mais un animal encore moins, et un autre animal encore moins. Grand moussard de la paracha sur nous-mêmes, volontaire nos rabbis, avec nos grands péchés. Il y a un verset dans la paracha, Im kesev telve etami, etani imach. Si, on va parler de si tout de suite, si tu prêtes de l'argent, tu prêteras à mon peuple, parce que le pauvre sera avec toi. Velo tisimun alav nesher. Et tu n'as pas le droit de prendre des intérêts. Pas le droit un prêt, c'est sans intérêt à un juif. Pas le droit. Maintenant, ce hymne-là, ceci, c'est un des 3 hymnes dans toute la Torah qui n'est pas conditionnel. Si ça t'arrive de faire ça, c'est obligatoire. Il y a 3 fois dans la Torah où il y a le mot hymne, c'est obligatoire. Si maintenant tu as de l'argent, et tu peux prêter à un non-juif et prendre des intérêts, comme beaucoup de banquiers dans le monde, ou maintenant tu peux donner à un juif, tu n'as pas le droit de prendre des intérêts, tu es obligé de donner aux juifs sans prendre des intérêts. Tu peux dire, mais je perds énormément d'argent. Désolé, mon cher ami. Ce que dit le verset après, il y a un verset qui dit, Li hakesef v'il'azav neum Hashem. À moi appartient l'argent, à moi appartient l'or, dit Dieu. C'est moi qui décide. Ton argent, tu le prêtes gratuitement aux juifs, sans intérêt. Autre cas similaire, il y a une mitzvah que si maintenant, il y a une nevela. C'est quoi une nevela? Un animal qui est mort de façon non cachère. Ou on a fait la shrita mal, oui, qu'est-ce que j'en sais moi? Un renard est venu, il a mordu, il est mort. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on fait de l'animal? Il y a une mission dans la Torah de le donner gratuitement à un guerre toshav. C'est quoi un guerre toshav? C'est un non-juif qui est mechalel Shabbat, qui mange du porc, mais il pratique les 7 lois noachides. Il croit au Dieu d'Israël et pratique les 7 lois noachides. Ils ont 7 lois. D'accord? Ce type-là, tu as l'obligation de lui donner gratuitement l'animal. Donc le type maintenant, lui, il a un troupeau, il a 200 bœufs et vaches, d'accord? Puis d'un coup, il y a eu une maguefa, une maladie qui est venue, ils sont tous morts. Bon, il peut vendre ses vaches à des goïms, c'est beaucoup d'argent. Les juifs ne peuvent pas, c'est pas cachère, mais les goïms, ils s'en foutent, d'accord, c'est cachère. 200 vaches, ça fait beaucoup d'argent. Eh ben, ça le coup pour la fanfare, t'es juif, mon cher ami, gratos. Je te dis, il y a un kibbutz ici de Kertoshav, des gens qui font les 7 lois noachides. Gratuit à tous. Li hakesev et li hazahav. À moi appartient l'argent et à moi appartient l'or, dit Hachem. Oui. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Oui, il y a beaucoup qui partent de cette loi noachide, j'en ai beaucoup qui m'écrivent. Oui. Oui, il y en a, absolument. Oui. Baruch Hachem. On continue. Il y a un verset dans la paracha. Lo tiyeh achar rabim leraot. Tu ne seras pas après une majorité pour faire le mal.
La fin du verset dit « Acharei rabim lehatot ». Après la majorité, on penche. Le début de le verset dit « Tu ne vas pas pencher d'après la majorité pour faire le mal ». Et la fin du verset dit « Tu penches d'après la majorité ». Alors décide oui ou non. Exactement. Alors c'est quoi? Contrairement à ce que les gens croient, il y avait des bédines, un bédine, c'est un tribunal de 3 personnes, il y en avait de 23 personnes, il y en avait de 70. Pour juger question de vie ou de mort, ce n'était pas le tribunal de 70, tribunal de 23 personnes. Maintenant, on juge après la majorité. Si maintenant il s'agit de tuer quelqu'un, il faut une majorité de 2. Donc en fait, sur 23, tu auras une majorité de 3, tu n'auras jamais une majorité de 2. D'accord? Sur 23, tu auras une majorité de 3 pour pouvoir le tuer. Mais une majorité de 1. Tu as 22 qui disent, non, tu en as 12 qui disent qu'on tue et 11 qui disent on ne tue pas, ça fait 23 en tout, on ne tue pas, parce que c'est une majorité de 1. Par contre, si c'est la même situation maintenant, 12 qui dit on ne tue pas et 11 qui dit qu'on tue, on ne tue pas, on suit la majorité de 1. C'est ça le début et la fin du verset. Ça dépend maintenant de majorité. Pourquoi? Pour faire le mal, tuer, ça ne va pas, il faut une majorité plus grande. Si c'est pour laisser en vie, on fait une majorité de une seule personne. La Torah nous dit dans la paracha, tu vas dans le chemin, toi que tu vois maintenant l'âne de ton prochain qui est écrasé sous sa charge, comme ça par terre, avec une tonne sur lui, par terre. On a un cas similaire dans l'île de Varim, c'est marqué, tu passes dans le chemin et tu vois maintenant un âne, il est debout, mais la charge est tombée par terre. Dans les deux cas, il faut aider. Dans le cas où l'âne il est sous la charge, il faut d'abord le lever, après mettre la charge dessus. Et dans le cas où l'âne il est levé, il est levé déjà, il faut simplement aider le propriétaire à remettre la charge sur l'âne, la charge qui est tombée. S'il y a les deux cas simultanément, quel a la priorité? Celui où l'âne il est sous la charge, parce que l'âne sous la charge, il n'en peut plus, d'accord? Tsar Balachaim, il y a une mitzvah de ne pas faire du mal aux animaux. C'est de Horaïto ou de Rabbanan, en tout cas il y a une mitzvah. Donc on s'occupe d'abord de l'âne qui est sous la charge. Mais il y a une exception. Je vois maintenant l'âne sous la charge, il est en train, coff, il n'en peut plus. L'autre à côté qui sourit, tout content, parce que sa charge elle est tombée. D'accord? Eh bien il faut d'abord aller s'occuper de l'âne qui sourit avec la charge qui est tombée. Et laisser l'autre âne sous sa charge en train de souffrir. C'est quoi? Quand l'âne qui sourit, il appartient à celui dont j'ai la haine. Il y a quelqu'un, je le hais. C'est un vrai rachat. J'ai une haine terrible contre lui. Pour casser ta haine, tu es obligé d'aller d'abord sauver l'âne qui va bien. Il va pas très bien, la charge est tombée. Mais bon, lui, il ne souffre pas, c'est que la charge. Pour changer tes midotes, comment tu hais un juif, ça ne va pas cette histoire-là. Le Gaon de Vilna, il dit que toute la chayout, toute la vie d'un être humain, c'est changer les mauvaises midotes. C'est ça, toute la vie de quelqu'un. Donc, Baruch Hashem, on a plein de mauvaises midotes, et le fait de travailler pour les changer, c'est ça la source de la vie. Donc, dans ce cas-là, il faut d'abord s'occuper de l'âne qui va bien, dont la charge est tombée, qui appartient à celui dont j'ai la haine. Il y a des cas où on a le droit d'avoir la haine d'un juif, c'est si on l'a vu faire un péché grave sexuel et il n'y a pas de témoin. À part moi. Si on était 2 témoins, on peut les témoigner, il se fait zigouiller. Enfin, en tout cas, il va payer fort, il va payer pour ça. Mais si c'est un seul témoin, si je fais ça, c'est moi qui reçois la bastonnade, parce que je parais la shonara sur quelqu'un. Mais j'ai le droit de le haïr parce que je l'ai vu moi-même, pas qu'on m'a raconté. Donc dans des cas pareils, néanmoins, la Torah ne veut pas que tu haïsses, donc tu dois t'occuper d'abord de son âne à lui, et pas l'âne de ton ami qui souffre beaucoup plus. On finit avec une dernière chose. Bnei Israël nous raconte la paracha, arrive au mont Sinaï, et ils disent Kol asher diber Hashem na'aseh venishma. Tout ce que Dieu a parlé, na'aseh, nous ferons venishma et on écoutera. Évidemment, pour pouvoir faire, il faut d'abord écouter, sinon on ne sait pas ce qu'il faut faire. Bnei Israël ont dit on est prêt à faire tout. Après, déjà, on écoutera qu'est-ce qu'il faut faire. Quand Bnei Israël ont dit ça, c'est marqué que 600 000 anges sont venus du ciel et ont mis à chacun des juifs 2 couronnes. Un par rapport à Naaseh et un par rapport à Nishma.
quand ils ont fait le veau d'or, le double des anges sont venus pour enlever les couronnes aux Juifs, et depuis on n'a plus de couronne, hélas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si grand? C'est marqué que ce moment Dieu a dit que le peuple d'Israël, ils sont comme les anges, qui eux aussi font passer l'action avant la parole. Il y a un verset, Baruch Hashem Malachav, bénissez Hashem, ses anges, Giborei Koach, puissants dans leur force, Osed Varo, qui font sa parole, Lishmoa Bekol Varo, pour écouter sa parole. D'abord ils font, et après ils écoutent. Qui a dévoilé ce secret dont les anges utilisent à mes enfants et qui ont dit Naaseh Venishma? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire là-dedans? C'est que quand tu dis ça, Naaseh Venishma, ça veut dire que tu dis en 2 mots, je suis prêt à être serviteur de Dieu pour tout. Et même pas de condition. Quoi qu'il dira, je suis d'accord. Naaseh, on fera. Comme si maintenant un type vient te voir et te dit, écoute, tu peux me rendre un service? Oui, quoi? Non, mais j'ai besoin de savoir si tu peux me rendre service. Mais de quoi il s'agit? J'ai besoin que tu prennes un paquet à quelqu'un. Ouais, mais où? Si c'est ici dans le quartier, je veux bien. Si c'est l'autre bout de la ville, je ne sais pas, c'est une autre ville. Comment? Route de l'arrêt, c'est ben... Non, d'accord? Les Israël ont accepté dans tous les cas. Ça veut dire qu'on est prêt à des serviteurs totaux d'Hachem. Plus tard, c'est écrit que Dieu, il a pris la montagne du Sinaï, il l'a mis comme ça au-dessus du peuple juif et leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou là sera votre tombe. La montagne, jamais sur vous. Ils ont accepté. La question se pose, après qu'ils ont dit Naaseh Venishma, pourquoi tu leur as fait ce truc? Ils ont dit, c'est bon, on est prêt à tout. Pourquoi tu prends la montagne, tu fais comme ça un chantage? Alors Tosfot dit, parce que Dieu avait peur que lorsqu'il verrait le feu, lorsque Dieu va parler, il y a eu un feu terrible, c'est marqué que Dieu a embrassé chacun des Juifs sur la bouche. À ce moment, son âme est partie. L'âme du Juif est partie. Et 10 fois comme ça, pour les 10 commandements, ils sont morts. Ils sont morts, ressuscités. Morts, ressuscités. On a un truc pareil, on ne tient pas le coup, on ne veut pas. Donc il a mis la montagne en chantage. Et là, ils ont accepté. Un des grands commentateurs actuels lui donne une autre explication. En plus, bien sûr. Tout ça, c'est Torah orale, oui, absolument. Il a dit, pourquoi est-ce que Dieu a mis la montagne sur le peuple d'Israël? Pour qu'ils sachent qu'ils doivent étudier la Torah. Quelqu'un, il prend un billet de la loterie. Il espère qu'il a gagné. Et le jour de la tirage au sort, il va regarder et il voit, c'est son numéro. Puis, il rentre là, il a gagné 50 millions de dollars, je ne sais pas, d'euros. Super, il rentre à la maison, il fait la fête, tout ça. Bon. Et puis après, il va nous vérifier, il voit en fait qu'il s'est trompé d'un numéro, c'est pas lui. Il rentre tout déprimé à la maison, tout déprimé à la maison. Ça me dit, bon, ça va pas déprimer, c'est pas pire qu'hier, d'accord? Tout va bien, tu as des enfants, tu as une parnassa, il est complètement déprimé. Ce que sa femme lui a dit est vrai. Tu peux rester le même. On aurait pu croire que si maintenant on a reçu la Torah, on ne va pas étudier la Torah. Ben ça va. J'ai reçu la Torah, je fais partie du peuple d'Israël, je suis peuple élu d'Hachem, j'ai les mitzvot, mais la Torah, ça me casse les pieds. La Gemara, c'est super casse-pied, c'est difficile, on ne comprend rien, ça n'a rien avec le quotidien. Qu'est-ce qu'on veut de nous? Aïe, 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 complètement faux. Et là, je raconte une histoire qui a eu lieu avec le Rav Haskel Levinstein. Le Rav Haskel Levinstein, c'était le mashgiach et de Ponovitch et de Mir. C'était le rabbin de la Shiva de Mir à Vilna, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vilna, c'était une partie qui n'a pas été conquise par les Allemands immédiatement. Ils ont conquis toute la Pologne, mais Vilna, c'est resté encore neutre. Tous les Juifs, beaucoup de Juifs de Pologne ont fui, sont allés à Vilna. Et là, ils ont convaincu l'ambassade du Japon de leur donner des visas pour aller au Japon. Quelques années auparavant, le train russe qui partait depuis la région là-bas jusqu'à Vladivostok, il a été fini. Un train qui a été créé pour les Juifs. Au Hashem, comme ça, des centaines de Juifs ont pu fuir Vilna, ont été sauvés. Je vais Mir avec à leur tête le Rav Haskel Levinstein. Ils sont allés au Japon, après en Chine, et après ils sont allés en Amérique, après ils sont ici à Mir, qui est peut-être la plus grande yeshiva du monde. C'est un très grand sadique. Et un jour, il a dit, j'aimerais bien ouvrir un gmar. Un gmar, c'est
une organisation de prêts sans intérêt. Mais il me faut de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent, qui est prêt à me le mettre déposer chez moi pour que je m'occupe de le prêter aux gens? Il y a un très grand riche américain qui dit, ouais, il ne connaissait pas, mais il a entendu parler du nom du Rav, mais il donnait très, très grande somme. Ok. Et comme ça, le Rav a ouvert son gmar et tout le monde était content. Un jour, le riche américain vient à Jérusalem et il veut aller voir le Rav Chazkel Levinstein, il va le voir. Le Rav lui dit merci beaucoup pour la somme d'argent que tu as mis, grâce à toi j'ai pu ouvrir le gmar, vraiment je te remercie beaucoup. Ben, ça fait très plaisir, pas de problème. Et tout à coup, il lève les yeux, il regarde comme ça, dis-moi, j'ai une question à te poser. Tu étudies la Torah? Le type, il paye tous ses enfants, ses petits-enfants, ses khatanim, ses gendres, tous ce sont d'avrechim, tous il les paye mensuellement pour qu'il étudie la Torah. Mais lui, il fait des affaires, il n'a pas le temps pour ça. Il a eu la honte de sa vie. Il ne pouvait pas mentir au Rav. Il s'est tué. Le Rav lui a dit, mon cher ami, si tu ne dis pas la Torah, bien que tu fasses beaucoup de mitzvot, tu vas sortir de ce monde nu. Pieds nus et nus. Le type est sorti de là-bas complètement ratatiné. Il s'attendait à ce que le Rav lui fasse merci beaucoup. Alors il lui a dit merci. Après, il lui est rentré dedans. Il arrive en Amérique, il va voir son Rav, qui est un Rosh Yeshiva, lui dit il faut absolument, il s'est mis à pleurer là-bas, il faut absolument que je commence à étudier avec vous tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui raconte l'histoire. Bon, ils ont commencé à étudier comme ça. Après, il a compris. Regarde la grandeur du Rav Chazkel Levinstein. Il aurait pu me dire merci beaucoup, tralala, tralala, et me laisser pauvre type qui quitte ce monde tout nu. Au contraire, par amour pour moi, le Rav Levinstein dit qu'est-ce que je fais avec ce type-là? Je lui rentre dedans, pour son bien. Il lui est rentré dedans, et Baruch Hashem, il s'est mis à étudier jusqu'à la fin de sa vie, il étudiait. Voilà, chers amis, nous aussi, on doit apprendre la leçon pour pas qu'on sorte tout nu de ce monde. Bezrat Hashem. Torah, Torah, Torah. Et pas comme le type de la loterie, que s'il n'a pas gagné, il reste ce qu'il a. Si nous, on a gagné la loterie, Baruch Hashem, d'être les enfants de Dieu dans la Torah, c'est pour étudier la Torah. Et s'il n'y a pas du Torah, t'es tout nu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.